Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de mettre votre pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Encourager la page. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un jeune homme qu'on va appeler Bertin. Alors, Bertin était au lycée, il était tellement intelligent dans 3 matières. Il n'avait que ces 3 matières où il était extrêmement bon. Il avait la mathématique, la philosophie et les langues françaises. Alors, Bertin faisait la terminale D. Tout le monde dans sa classe, on savait que non, mais celui-là, lui, les histoires de copines, il n'en a pas. Il est seulement concentré sur son école. Alors, un beau jour, Bertin, il est sorti pendant la pause. Il a rencontré donc une jeune fille qui était aussi dans la classe voisine. Auparavant, Bertin n'avait jamais rencontré cette fille auparavant. Donc, Bertin, chaque pause, chaque midi, parfois, il restait trop dans la salle de classe pour lire ses romans. Ou alors, il était dehors avec ses camarades. Mais comme Bertin avait peur de s'approcher de cette fille, il ne savait même pas quoi faire. C'est comme ça qu'il a donc parlé de ça à l'un de ses camarades. Celui-ci lui a dit d'aller rencontrer la fille pendant la pause. Mais Bertin, il avait peur. 2 semaines se sont donc écoulées encore. Il a revu la même fille, toujours dans la scène de son établissement. Il a reparlé de cela à son camarade. Son camarade lui dit, mais non, je t'ai demandé d'aller voir la fille pendant la pause. Si tu veux, moi, je peux te jouer en 10. Bertin qui dit, non, non, il faut arrêter, moi, je vais me débrouiller. C'est comme ça qu'à la pause, donc, il est parti parce que la fille, elle était placée devant sa classe. Elle causait avec ses copines, vous savez, pendant les récréations au lycée. Parfois, on est là avec des camarades, on cause et tout. Donc, Bertin arrive donc, il a demandé 1 minute à la fille pour pouvoir causer avec elle. C'est comme ça qu'il a fait part de ses sentiments à cette jeune fille-là. Cette fille-là aussi, elle n'a pas dit non. Elle a commencé à sympathiser donc avec Bertin. Bertin s'est dit, waouh, ben c'est facile. Le courant passait tellement entre les deux que Bertin s'est tellement senti à l'aise. Ils se sont échangés de numéros. Alors Bertin, lorsqu'il est rentré chez lui, il a écrit à la fille par WhatsApp et s'échangé de messages et tout. Il était content. Le lendemain, il est revenu, ils se sont revus, ils sympathisaient tout le temps. Et c'est comme ça aussi que Bertin a fait part de cela à son camarade. Il a dit à son camarade que oui, ça a marché. Ils se sont échangés de numéros et tout. Mais Bertin, il était content. Mais surtout aussi, il était toujours concentré dans ses études. Et puis, je profite aussi pour l'occasion pour faire un coucou à tous ceux qui sont en train de faire leur baccalauréat actuellement. Bonne chance à tous. Alors, on revient sur Bertin. Pendant la récréation, alors, il revoit sa copine, ils échangent, ils causent, ils vont à la cafétéria ensemble, ils reviennent et tout. Bertin était content, Bertin se sentait bien, Bertin était ému. Alors, 3 à 4 mois se sont écoulés. C'est là où Bertin, il a donc dit à sa copine que, bon, ben, tu sais, tu peux venir chez moi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? La fille lui dit, dans tous les cas, je peux venir chez toi, mais toi, tu peux pas venir chez moi parce que mes parents ne me le permettent pas. C'est comme ça que Bertin a donc dit à sa dulcinée qu'ok, il n'y a pas de souci. Vendredi, comme on a un cours qu'on n'aura pas et on va sortir tôt. La fille qui dit, bah oui, vendredi aussi, nous on sort à midi, donc on pourra aller chez toi. Bertin qui dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que vendredi, alors les deux sont partis chez Bertin à la maison. Et à cette heure-là, les parents de Bertin aussi sont encore au travail. Bertin alors a commencé les causeries avec sa copine, comme vous connaissez. Il est d'abord parti, il a acheté du jus, il a donné à sa copine, ils ont commencé à causer. À un moment donné, ils sont passés alors aux choses sérieuses. Et pendant que Bertin alors voulait se coucher sur sa copine, il a senti comment on le frappait sur le dos. Il s'est retourné, il n'a vu personne. Il a voulu continuer son action. Il sent encore comment on le frappe sur le dos. Il regarde, il n'a vu personne. C'est comme ça que Bertin s'est donc levé. Il s'est levé comme ça. Il a commencé à marcher dans sa chambre, regarder. Sa copine qui lui dit que, mais qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il y a un problème? Il dit à sa copine que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tout est en ordre. Donc, il revient encore vers sa copine pour s'amouracher et tout. Il sent comment on le frappe encore
tellement dur sur le dos. C'est comme ça qu'il se lève donc. Et puis, il a créé une histoire. Il a dit à sa copine que donc, il faut que tu rentres. Sa copine s'est donc fâchée. Il l'a accompagnée. Elle est rentrée chez elle. Le lendemain, donc, Bertin qui dit donc non, il s'est dit que non, il doit expliquer à sa copine ce qui s'est passé et tout, parce que sa copine aussi, elle ne comprenait rien du tout. C'est comme ça que le lendemain, quand Bertin revient à l'école, il va dans la classe de sa copine, il la cherche, elle n'est pas là. Il n'y a pas de souci. Le lendemain encore, il repart, il la cherche dans tout l'établissement, elle n'est pas là. Donc 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, elle n'est pas là. Et personne dans l'établissement ne savait même pas où sa copine habitait. Personne ne savait. C'est comme ça que Bertin a donc trouvé ça mystérieux. Il était donc obligé de raconter ça à son ami. Son ami lui a dit que mais lui aussi il trouve ça bizarre. Mais là alors, Bertin, il avait eu en fait un sentiment très très positif d'arrêter avec sa copine ce jour-là, parce qu'aujourd'hui Bertin lui-même, il ne sait pas ce qui s'était passé. Il ne sait pas si sa copine là était vraiment une fille normale. Il ne sait pas ce qui allait se passer si jamais il passait à l'acte avec sa copine, parce que jusqu'à aujourd'hui elle est portée disparue, personne ne sait où elle est. Bertin, il dit qu'il ne sait pas si c'était un ange qui le tapait sur le dos pour lui dire de ne pas faire cela, ou alors si c'était quelque chose de mystique qui lui disait de ne pas faire cela. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il n'a pas fait cela, il n'a pas continué son acte, et aujourd'hui, il ne sait pas si sa copine était vraiment réelle ou pas. C'est comme ça qu'il avait donc arrêté cet acte-là. Alors, voilà donc l'histoire de Bertin. J'espère que vous avez trouvé la morale de cette histoire, parce que ici, comme je le dis toujours, le dehors est salé, le dehors aussi est sucré. Faites attention à vous, on ne sait pas qui on rencontre sur notre chemin. C'est une histoire banale, une histoire qui m'a fait un peu rire, parce que j'ai aussi trouvé ça banal, mais des petits gestes comme ça, qui sont un peu banals, peuvent vous sauver la vie, comme ce geste-là. Moi, personnellement, je me dis que peut-être il y avait quelque chose de bizarre. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui voulait sauver Bertin de cet acte-là. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce n'est qu'un peut-être qu'on peut dire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Et abonnez-vous aux histoires d'Akuma pour plus de morale et de conseils. Merci.